dynamique du thème de l'année et aussi dans la dynamique du thème du mois. Le mois où Dieu notre Père a préparé des choses. Et ces choses qu'il a préparées sont cachées. Pas à nous ses enfants, mais à ceux qui ne le connaissent pas. Et depuis le début du mois, le Seigneur ne cesse de nous révéler ce qu'il a préparé pour nous. Et il nous a donné son témoignage que ces choses qu'il a préparées, il les a cachées à ceux qui ne le connaissent pas, à ceux qui ne l'appellent pas Père. Mais à nous qui sommes ses enfants, ses fils et ses filles bien-aimés, lui-même prend plaisir à nous révéler ces choses. Dans son amour, il me révèle ces choses. Dans son amour, il te révèle ces choses. Donc le thème, les choses préparées et cachées par Dieu, ce n'est pas à toi que les choses sont cachées. C'est pourquoi nous sommes dans la joie de voir le Saint-Esprit effectivement, à travers les enseignements, nous révéler toutes ces merveilleuses choses. Une chose est de nous les révéler. Et une autre chose est que chacun de nous doit jouer son rôle, prendre ses révélations et les amener à sa vie, à sa situation. Sinon, nous allons passer à côté. Ce matin, nous allons voir le salut préparé pour tous. Le salut préparé pour tous. Nous avons lu dans Luc 2, le verset 30 à 32. Et voici ce que la parole de Dieu nous révèle. Quand nous parlons du salut, c'est tout ce que Dieu a prévu, tout ce que Dieu a fait pour la restauration totale et parfaite de l'homme. La restauration de son esprit, de son âme, de son corps. La restauration de la famille de l'homme. La restauration de tous ses besoins. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même parle de la restauration générale. Il dit dans Matthieu 19, je crois, car la restauration de toutes choses. Donc le salut est venu pour tout restaurer. S'il y a un domaine de ma vie qui n'est pas encore restauré, j'ai le privilège de réclamer et dire au Père, le salut que tu as préparé d'avance pour moi. Il y a tel domaine du salut qui n'est pas encore manifeste dans ma vie. Il y a tel domaine qui n'est pas encore rendu visible. Donc nous lisons dans Luc 2, le verset 30 à 32. Luc 2, le verset 30 au verset 32. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Alléluia. Amen. Car mes yeux ont vu. Ce que tes yeux voient n'est plus caché. Il dit mes yeux ont. Il faut que tes yeux voient. Il faut que mes yeux voient. Quelqu'un a donné le témoignage. Car mes yeux ont vu le salut que tu as préparé devant tous les peuples. Donc le salut doit être rendu quoi? Visible. Le salut n'est pas caché. Si c'est encore caché à ton niveau, je dis bien qu'il y a encore le privilège de dire Père, il faut que je voie le salut que tu as préparé pour moi. Alléluia.
Le salut qui est préparé là, chacun doit voir, chacun doit vivre, chacun doit jouir du salut total. Dans Jean 3, les versets 14 à 16, nous allons voir ce que la parole de Dieu dit, le salut préparé. Je vais demander de faire venir la croix au milieu, devant ici. La croix, voilà, doucement. Dans Jean 3, le verset 14 à 16. Jean 3, le verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Jésus n'est pas venu comme juge. Il n'est pas venu pour te juger. Il n'est pas venu non plus pour me juger. Et s'il n'est pas venu pour juger, il n'est pas venu pour condamner. C'est quand il y a jugement qu'il y a condamnation. Dis à quelqu'un, Jésus ne t'a jamais condamné. Parce qu'il ne t'a jamais jugé. Avec lui, il n'y a pas de jugement. Et s'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de condamnation. Jésus n'a jamais condamné personne dans sa situation ou dans son état. Et la Bible est claire. Le Fils de l'homme, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger. Mais c'est pour faire quoi? C'est pour sauver de sa naissance jusqu'à sa glorification. C'était tout pour sauver. Maintenant le verset 14 dit: de même que Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, le Fils de l'homme aussi sera élevé. Est-ce que tu connais l'histoire du serpent d'airain? Tu connais la raison pour laquelle Moïse a élevé le serpent d'airain? Jésus dit de même, le Fils de l'homme sera élevé. Pourquoi? Afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Tu vas me préparer nombre 21. Afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Le salut, c'est pour quiconque. Le salut n'est pas pour des personnes exceptionnelles. Ce n'est pas pour des personnes sélectionnées. Le monde sélectionne, mais Dieu ne sélectionne pas. Dieu Il est important que je puisse comprendre cela. Il est important que tu puisses comprendre. Le salut, c'est pour quiconque. Quelle que soit ta position, quel que soit ton statut, quel que soit ton état, quel que soit ce que tu as, quel que soit ce que tu n'as pas. Le salut, c'est pour tout le monde. Ah oui. Et Jésus dit, de même que Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, le Fils de l'homme aussi sera élevé. Et à l'heure où nous sommes, de même que le serpent d'airain a été élevé, le Fils de l'homme aussi a été élevé. Donc c'est déjà accompli. Nous allons voir. Ce matin, tu peux tout prendre ici.
Quand on parle de conquête là, tu peux tout saisir. Dans Nombre 21 à partir du verset 4. Nombre 21 à partir du verset 4. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta à route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors, l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par le serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Quiconque. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, au cours de la marche, le peuple s'impatienta. Dis à quelqu'un, garde-toi de l'impatience. Dans l'impatience, ils vont parler sans savoir. Et effectivement, souvent dans l'impatience, nous parlons sans savoir. Pourquoi la Bible mentionne l'impatience? Nous avons un Dieu patient. Et pour suivre ce Dieu, il faut que nous développons aussi la patience. Parmi le peuple, qui est le premier à vouloir rentrer rapidement en Canaan? C'est qui? C'est bien? C'est bien Moïse. Si Moïse pouvait du tic au tac rentrer en Canaan, il allait dévancer le peuple. Mais Moïse ne pouvait pas rentrer comme ça en Canaan. Il suivait une direction. Il suivait toujours le mouvement de son Dieu. Moïse lui-même ne connaissait pas le chemin. Si tu ne connais pas un chemin, tu ne peux pas courir en toute vitesse. Sinon tu vas te retrouver de l'autre côté. L'impatience. Beaucoup n'arrivent pas au bout du salut parce qu'ils sont impatients. Avec Dieu, il faut souvent de la patience. Et dans l'impatience, ils ont commencé à parler. C'est la réalité qu'ils disaient. Même si tu étais à leur place, même si j'étais à leur place, il faut faire l'expérience. Nous allons souvent comprendre et reconnaître que nous n'agissons pas mieux que eux. Quelle que soit la meilleure nourriture du monde, si on te l'impose matin, midi et soir, il y en a qui ont commencé à sourire. Quel que soit le meilleur beefsteak du monde, si on te l'impose matin, midi et soir, un jour ça peut passer. 2 jours tu vas dire waouh, vraiment quel beefsteak. Quand ça va à 1 semaine, quand ça va à 1 mois,
Il n'y a pas une autre nourriture. Mais c'est bon, non? On dit que c'est la meilleure nourriture qu'on ne peut même pas avoir sur la terre. Mais ça ne s'est pas passé une semaine, pas un mois, pas 2 mois, pas une année. Ça a pris combien de temps? Il faut faire l'expérience. Le plus grand hôtel ici, c'est quel hôtel? Va leur demander leur meilleur repas là, c'est quoi? Et tu te soumets à manger ce repas là pendant 2 ans. Tu vas dire quoi? Est-ce que toi-même tu ne dis pas ça à la maison? Tu ne dis pas ça à ton mari ou bien à ta femme? Tout le temps pâte noire, pâte noire. Quand même, toi aussi tu ne sais pas préparer autre chose? Ou bien à Tassi? Ou bien à Blo? L'impatience. Ils ont commencé à parler. C'était leur réalité. La bonne nourriture au commencement est devenue quoi? C'est devenu une misérable nourriture. Regardez le terme. Non, c'est parce que tu n'étais pas là-bas. Une misérable. Parce que j'étais en train de misérer avec ça. Il dit, mais pourquoi ça? Moïse, pourquoi tu nous fais tourner en rond? Toujours le même repas. C'est vrai qu'on était esclaves en Égypte. Mais souvent, on mélangeait des concombres. Ah. Et dans leur impatience, ils vont parler contre Dieu. Souvent, nous croyons qu'on exprime nos réalités. Nous croyons que nous exprimons ce que nous voyons. Mais souvent, nous courons aussi le risque de parler contre Dieu. Souvent, nous voyons un homme qui ne sait pas où aller. Dans leur impatience, ils ont parlé contre Dieu et contre Moïse. Et voici des problèmes ont commencé à jaillir. Ce qui est important, le problème ne se trouve pas dans le fait de parler contre Dieu, ni même contre l'homme de Dieu. Ce qui est important, c'est de savoir se repentir. Et quand ils ont commencé que ça n'allait pas, les mêmes qui ont parlé, ils sont allés dire à Moïse, prie ton Dieu, pardonne-nous. Prie ton Dieu pour qu'il nous apporte le secours. Et tout homme de Dieu est appelé à faire quoi? Moïse pria l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, fais-toi. Dans le fais-toi là, il y a l'esprit de prépare-toi. Dieu a dit à Moïse de préparer la solution. Je ne sais pas combien de minutes, combien d'heures il a pris, ou même combien de jours. Mais il a pris tout le temps de préparer le serpent d'airain. Il a pris le temps de préparer aussi le bois sur lequel le serpent sera cloué. Donc tout était... Le serpent d'airain était préparé. Le bois était préparé. Maintenant Moïse dit, Dieu a préparé votre guérison.
Il a préparé votre remède. Le peuple dit, où est la guérison? Il dit maintenant, quiconque sera mordu et regardera. Alléluia. Quiconque sera mordu et regardera le serpent d'airain conservera la vie. Ça veut dire quoi? Sera guéri, sera délivré de la mort. Il y a la guérison et la délivrance. La personne conservera la vie. Imaginez que Moïse ne préparait pas le serpent d'airain. Il ne préparait pas le bois. Et il dit au peuple, Dieu m'a parlé. Venez, je vais vous imposer les mains. Je vais prier pour vous. Il y aura guérison. Il y aura délivrance. Non. C'est Dieu lui-même qui a montré comment préparer la solution. Et la solution a été préparée et présentée au peuple. Maintenant, est-ce que c'est Moïse qui devrait regarder pour chacun? Qui doit regarder? Même les bébés doivent faire quoi? Les enfants doivent faire quoi? Les paralytiques qui n'ont pas de pieds là, s'ils sont maudits, doivent faire quoi? Chacun doit faire l'effort. Chacun doit payer le prix, au moins, pour venir regarder. Et quiconque regardait conservait la vie. Voici ce qui s'est passé dans le désert. Des gens qui ont parlé contre Dieu. C'est bien mentionné, ils ont parlé contre Dieu. Dis-moi, à quand toi tu as parlé contre Dieu? À quand toi tu as insulté Dieu? Et ils ont parlé contre Dieu. Dire à Dieu qu'il les a donné une nourriture misérable. C'est pour dire quoi? Que Dieu lui-même est. Tu as déjà dit ça à Dieu? C'est ce qu'ils ont dit. Mais malgré ça, Dieu dans son amour, dans sa compassion, quel que soit ce que tu as dit à Dieu, ce que tu as fait à Dieu, si tu te tournes encore vers lui, implorer sa miséricorde, son pardon, Dieu se tournera toujours vers toi. Et il te donnera toujours la solution. La solution pour leur guérison a été donnée. Quiconque sera mordu et regardera conservera la vie. Et Jésus nous dit dans Jean 3, de même. Ça veut dire quoi? De même, le Fils de l'homme sera élevé. Lui n'a pas été élevé sur une perche, mais où? Sur une croix. Il a été élevé sur une croix. Et là-bas aussi, le Seigneur dit, quiconque de l'autre côté s'est regardé. Mais avec le Seigneur, c'est quoi? Quiconque croira. Ça a quitté les yeux. C'est aller où? Au cœur. Ici, ce n'est pas tes yeux. Malheureusement, aujourd'hui, les gens veulent utiliser quoi? Leurs yeux. Ça ne marche pas. Ici, je dois utiliser quoi? Le cœur. Quiconque est malade et croit à ce que Dieu a préparé pour sa guérison à la croix sera guéri. Quelle que soit la maladie, quelle que soit l'infirmité, quiconque. La morsure du serpent
était tellement venimeuse que tu mourrais le même jour. Donc, c'est une maladie dangereuse, même plus que le cancer. Plus que toutes les maladies dont nous citons aujourd'hui comme étant quoi? Maladies, soit dites incurables. Ici, ce n'est pas une maladie incurable, c'est une maladie mortellement et imminente. Tu meurs le même jour. Mais la solution a été très simple. Quiconque regardera. Et Dieu ne demandera jamais à l'homme ce qu'il ne lui a pas donné. S'il a dit de regarder, c'est qu'il a donné aux hommes des yeux. Je peux ouvrir tes yeux et regarder. Je peux ouvrir mes yeux et regarder. Être guéri, être délivré et conserver la vie. Si le Seigneur dit quiconque croira, c'est qu'il m'a donné aussi un cœur pour croire. Donc voici le salut préparé. À la croix, tout a été préparé. Christ à la croix, il a porté quoi? La Bible dit qu'il a porté sur lui tous nos péchés. Écoutez-moi, tout commence par quoi? Par le péché. Quel que soit le pécheur chronique. Comme Paul l'a dit, la grâce de Dieu m'a rencontré. Moi, le premier des pécheurs. La grâce de Dieu l'a rencontré. Christ à la croix a porté tous nos péchés. Le péché qui est à la base de tous tes problèmes. Des douleurs, des maladies, des malédictions, ainsi de suite. À la croix, Christ a tout porté. Pourquoi il n'a pas dit de regarder? Parce que le Seigneur n'est pas resté sur la croix éternellement. Si on devrait utiliser les yeux, toi et moi, on n'allait pas voir les choses aujourd'hui. Alléluia. Mais il a dit de faire quoi? De croire. Même si je n'ai pas vu, je fais quoi? Je crois. Et tu seras sauvé, guéri, délivré, restauré. Tu seras affranchi. Qu'est-ce qu'il a fait à la croix? Qu'est-ce qu'il a préparé à la croix? Que tes yeux ne voient pas et que ton cœur doit accepter. La Bible dit: maudit est quiconque est pendu au bois. Est-ce que toi tu crois que Jésus-Christ a été pendu au bois? Pendu au, crucifié au bois. Pendu là. C'est-à-dire, on l'a d'abord attaché. Et comme ce n'était pas suffisant, ils ont ajouté quoi? Des clous. Ça, c'est la pendaison la plus horrible. Te pendre avec une corde là, c'est même plus simple que te pendre à la croix. Et c'est cette pendaison là, à travers cela qu'il a pris quoi? Toutes tes malédictions. Est-ce qu'on peut lire Galates 3? Le verset 10, le verset 13 et le verset 14. Bien aimé, je veux que nous suivons attentivement. Parce que beaucoup continuent de croire qu'ils sont maudits ou bien la malédiction dans leur vie. Ce n'est pas une délivrance spectaculaire qui va enlever la malédiction. On peut prier pour toi, tu vas tomber roulé. Mais tant que toi-même tu ne crois pas à ce que Christ a fait pour te libérer de toute forme de malédiction. Et quand on parle de malédiction, c'est depuis Adam.
jusqu'à la fin du monde. Ça ne s'arrête même pas à aujourd'hui. Galates 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Sont sous la malédiction. Quand on parle de loi ici, il y a la loi de Moïse. Tu peux dire que toi tu ne fais pas partie de la race de Moïse. Mais il y a aussi les lois de ta famille, les traditions de ta famille, les coutumes de ta famille. Et aujourd'hui, on nous encourage à rester dans ces choses. La Bible dit, quiconque s'attache à la loi est sous quoi? La malédiction. Est sous la malédiction. Est maudit avec la loi. Oui. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit. Ce n'est pas 99,99% tout. Et il n'y a personne qui peut tout faire. Le verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi, la malédiction de tes coutumes, les malédictions de ta famille, de tes ancêtres. Christ nous a rachetés. En quoi faisant? Étant devenu malédiction pour nous. Étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Il est écrit, maudit est quiconque est pendu. Donc, il est allé à la croix comme un homme pendu pour prendre ta malédiction et ma malédiction. Pour te délivrer de toute forme de... Je ne veux pas que tu t'assoies ici ce matin. Si tu ne mets pas ta foi, il n'y a personne qui peut te délivrer de la malédiction. Il n'y a aucune prière. Il n'a pas dit de prier pour être délivré de la malédiction. Sinon, il pouvait prier pour les gens. Moïse pouvait s'arrêter dire qu'il va prier pour le peuple. Mais ce n'était pas la solution que Dieu a donnée. Il a dit de faire un serpent d'airain et de le clouer sur une perche. Et quiconque regardera. Effectivement, Jésus-Christ a été pendu à la croix. Pour prendre quoi? Toute malédiction qui pèse. Je ne veux pas que tu te lèves ici ce matin avec le fardeau d'une malédiction. Est-ce que tu es là? Il suffit simplement que je mette ma foi. Il suffit simplement que tu mets ta foi. Et à chaque fois que l'ennemi veut te rappeler que tu es maudit, toi aussi tu lui rappelles quoi? Tu lui rappelles ce que Christ a fait à la croix pour ôter la malédiction dans ta vie, la malédiction dans ta famille. Si nous suivons et si nous suivons attentivement, il n'y a aucune malédiction de la famille qui va continuer à jaillir sur moi. Dans notre famille, il y a telle malédiction là, ça ne marche plus sur toi. Ça ne marche plus sur moi. Parce que Christ m'a racheté. Quand on dit racheter, c'est quoi? C'est aller jusqu'à la racine. Il t'a racheté. Il t'a fait sortir de la malédiction. Tu étais maudit, j'étais maudit. Mais lui, il est venu. Tu as cru en lui. Il dit ok. Parce que j'ai fait à la croix, je te rachète. Je te fais sortir. Je te fais sortir de la racine même de toutes sortes de malédictions. Donc en plaçant ma foi, c'est ce que Christ est devenu malédiction à la croix pour moi. Je ne suis plus une personne maudite. Tu n'es plus une personne maudite. Si tu n'es pas maudit, tu es quoi maintenant? C'est pourquoi le verset 14 dit, afin que la bénédiction d'Abraham en Christ soit quoi? Pour les païens, son accomplissement en Jésus-Christ. Alléluia. Lui,
il a pris la malédiction et il nous a tourné vers quoi? La bénédiction d'Abraham en Jésus-Christ. Qu'est-ce que Abraham a manqué dans sa vie? Qu'est-ce qu'il a manqué? Alléluia. Alléluia. Et quand on parle de la bénédiction d'Abraham, il faut aller à l'origine. Nous sommes bénis de toute bénédiction en Christ, ne veut pas dire qu'on ne va pas rencontrer des défis. Abraham a rencontré des défis. Des défis d'enfantement, des défis de mariage, défis de tout genre. Il a eu des combats dans sa vie. Mais comme la bénédiction était sur lui, à chaque fois il sortait vainqueur. La bénédiction en Christ nous donne de sortir toujours vainqueurs. C'est pourquoi ça parle que nous sommes plus que vainqueurs. Je suis plus que vainqueur de tous les défis, de tous les combats, de toutes les épreuves, de toutes les situations, de tous les problèmes. Il avait un problème d'enfantement. Il n'est pas sorti vainqueur. Est-ce qu'il n'est pas sorti vainqueur? Quel est le combat que Abraham a mené sans sortir vainqueur? De même que Moïse a dressé le serpent d'airain, le Fils de l'homme. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un dont l'ennemi fait peser le joug de la malédiction dans ta vie? Je veux que tu commences à parler au Seigneur. Là où tu es assis, assise, que tu sois en haut, que tu sois dans cette salle, commence à dire: Seigneur, à partir de maintenant, je refuse de porter encore le joug de la malédiction sur ma vie. Parce que Christ est devenu malédiction à la croix. Christ a porté toutes mes malédictions à la croix. Christ m'a racheté de la malédiction de la loi, la malédiction des coutumes, la malédiction de la tradition de ma famille, la malédiction de ma nation, la malédiction de mon village, la malédiction de mon ethnie, de ma race. Christ m'a racheté. Je veux que si tu crois vraiment, élève ta voix. C'est une manière de sortir. Et plus jamais ce fardeau va se poser sur toi. Le joug de la malédiction n'est plus sur moi. Le joug de la malédiction n'est plus sur ma famille. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Réclame. Tu es racheté de la malédiction. Ta famille est rachetée de la malédiction. Tout ce que les membres de ta famille subissent, toi tu es racheté. Tu ne peux pas subir la pauvreté de ta famille. Tu ne vas pas subir le manque de mariage dans ta famille. Tu ne vas pas subir le divorce. Même si tu es divorcé à cause de cette malédiction, si la malédiction est ôtée, oh, je prophétise ton remariage. Je déclare que tu vas te marier. Oh, jeune fille, dans notre famille, le mariage est difficile. Ça, c'est brisé. Christ a racheté de cela. Dorias perias korabashakas ribalo kondo shibinos machine Lorias perias korabashakas riba kondo remenos naikam makarabalosh. La malédiction n'a plus de traces dans ma vie. Je suis affranchi des conséquences de la malédiction. J'ai quitté la malédiction. Christ m'a fait sortir du zone de la malédiction. Oh, je suis béni de la bénédiction d'Abraham en Jésus-Christ. Oh, je prends ma part de bénédiction par la foi. Je prends possession de ma bénédiction par la foi. Je ne suis plus une personne maudite. Ma famille n'est pas maudite. Oh, toute ma famille est bénie.
Je suis béni avec ma femme. Mes enfants sont bénis. Et la bénédiction d'Abraham nous accompagne. Le fardeau de la malédiction est ôté. La culpabilité de la malédiction est ôtée. La pauvreté de la malédiction est ôtée. Oh Seigneur, merci. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Oh, la bénédiction coule dans ma vie maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans 1 Pierre 2. De même que Moïse éleva le Fils de l'homme sera élevé. Si le bâton, si le serpent d'airain a donné la guérison et la délivrance, la croix nous donne plus que cela. 1 Pierre 2, nous pouvons lire à partir du verset 22. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Ah, il n'a point commis de péché, même pas de fraude. Lui qui injuriait ne répondait point d'injures, ne rendait point d'injures, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Alléluia. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Il a porté lui-même nos péchés dans son corps et même sur son corps. Où? Sur le bois. Il a porté quoi? Nos péchés en son corps sur le bois. Afin que... Il a porté nos malédictions. Il a aussi porté nos péchés dans son corps. Pour que les conséquences du péché n'agissent pas dans ma vie. Les conséquences du péché n'agissent pas dans ta vie. Il les a portés. Il a porté tes péchés là dans son corps. La suite. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Alléluia. Amen. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. J'ai été guéri. Tu as été guéri. Ta guérison a été accomplie quand? Il a porté nos péchés. Tout ça, c'est sur le bois. Il ne faut pas éloigner ta foi du bois. Il ne faut pas détourner ton cœur du bois. Aujourd'hui, on dit du bois. Ce n'est pas pour que nous exaltons le bois. Alléluia. Est-ce qu'au temps de Moïse, est-ce que Dieu a dit à Moïse de faire un serpent d'airain et de mettre sur le cou de chaque Israélite? C'est ça? Chacun devrait porter ça sur son cou. La croix là, ce n'est pas pour qu'on porte. C'est pour qu'on y croit. C'est pour que tu mettes ta foi. Ce n'est pas sur mon cou, non. Ni sur ma poitrine. La croix doit être où? Dans mon cœur. C'est ce que Christ a fait à la croix là, qui doit être dans mon cœur. Si mon cœur est rempli de ce qu'il a fait à la croix, ce qu'il a fait à la croix jaillit en ma faveur, jaillit pour ma guérison, ma délivrance. Il a porté nos péchés et par ses meurtrissures nous avons été voici ce que lui il a fait. Veux-tu voir la guérison se manifester? Ce n'est pas demander à Dieu de te guérir. C'est de croire qu'à la croix, Jésus-Christ
a porté tes malédictions. Il a porté tes péchés. Et par ses meurtrissures, tu as été guéri. Toi qui es enfant de Dieu, quand tu souffres dans ton corps, qu'est-ce que tu fais d'abord? Avant d'avoir la prière de quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Comment entrer en possession de ta guérison? C'est d'abord croire. Comme Jésus l'a dit, de même, le Fils de l'homme sera élevé. Et quiconque croira sera sauvé. Ce que tu es en train d'entendre là, l'image que tu es en train de voir là, si tu laisses cela dans ton cœur et tu dis à partir de maintenant, je crois que Christ à la croix a été blessé, meurtri pour ma guérison. Ce n'est même pas ce matin que ça a été fait. Ma guérison a été préparée depuis des années. Ta guérison a été préparée depuis des années. Maintenant, je mets ma foi. Ce matin, j'ouvre mon cœur pour dire, à cause de ce que Christ a fait là, je refuse de rester dans la maladie. Je refuse que la douleur qui a tourmenté le corps de Christ à la croix là, continue de me tourmenter. Parce que Christ a dit, par ses meurtrissures, par ses blessures, moi j'ai été guéri. Donc chaque enfant de Dieu est, ce n'est pas sera. Chaque enfant de Dieu est, quand tu sens la douleur, ce n'est pas ce jour que tu seras guéri. Commence à dire, Christ à la croix, par ses meurtrissures, donc je suis guéri. Dans la douleur, je suis guéri. La douleur continue. Toi, tu continues de dire quoi? Je suis guéri. Je suis guéri. Pourquoi? Parce que Christ à la croix a été blessé. Ne cherche pas à comprendre. Ne cherche pas à analyser. À la croix, Christ a été blessé pour que je sois guéri. Parce que la maladie est venue pour blesser ton corps. Ou bien, la maladie est venue là. C'est pour blesser ton corps. S'il blesse ton foie, tu auras un problème de foie. Si la maladie blesse ton estomac, tu auras quoi? Mais Jésus a déjà été blessé pour que je sois guéri. Donc je commence à réclamer ma guérison par la foi. Et quand on dit la foi est liée à la confession. Là-bas, il n'avait pas besoin de confesser. Quelqu'un qui dit qu'il croit et qui ne confesse pas, ne croit pas. Quelqu'un qui dit qu'il croit et qu'il croit dans son cœur et qui ne confesse jamais de sa bouche, ne verra jamais aussi quoi? Le salut. Est-ce que nous sommes là? Donc la vie chrétienne, c'est une vie de confession du début jusqu'à la fin. Une vie de confession du début jusqu'à la fin. Il y en a qui ne veulent pas confesser. Non. Et quand tu les vois proclamer, ils proclament jamais ce que Christ a fait. Vous ne confessez pas ce que Christ a fait pour vous à la croix. Vous passez tout le temps à confesser ce que Satan est en train de faire. Et lui, il vous maintient dans ses œuvres. Il vous maintient où? Dans ses œuvres. Colossiens 1, le verset 12. 12 et 13. Colossiens 1, le verset 12 et 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. La délivrance a été accomplie par Christ à la croix.
Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu est claire. Dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables de prendre part. Il t'a rendu capable de prendre ta part. Il m'a rendu capable de prendre ma part d'héritage en Christ. Il dit de rendre grâce au Père parce qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Tu as été délivré de la puissance des ténèbres. Tu as été délivré de la puissance des ténèbres. Ce n'est pas que tu seras. Quand tu sens des liens dans ta vie, et tout cela c'est où? À la croix, Christ a été attaché. Ses mains ont été attachées, liées. Ses pieds ont été attachés, liés. C'est pour que toi tu sois libéré. Lui, il a été attaché partout. Ses pieds, ses mains attachés. Quel est ce démon-là qui peut continuer de t'attacher? Quel est cet esprit qui peut continuer de t'attacher? Quand tu sens des liens dans ta vie, tu commences à prendre la parole de Dieu. Et tu commences à déclarer avec foi. Christ m'a délivré de la puissance des ténèbres. Christ m'a délivré des démons. Christ m'a délivré de l'esprit de sorcellerie. Christ m'a délivré des fétiches. Christ m'a délivré du vaudou. Christ m'a délivré de tout ce qui est ténèbres. Tu connais les ténèbres de ta famille. Christ t'a délivré de cette puissance. Donc je n'ai plus peur de la puissance des ténèbres. Tu ne dois plus avoir peur de la puissance des ténèbres. Alléluia. Alléluia. Tu sais de quelle famille tu viens? Mon père était le chef des fétiches et le chef du village. Il y avait au moins 9 grands fétiches dans la famille. Si on dit lien là, chacun connaît ses liens. Ou bien chacun connaît ses liens. Je suis né de cette famille. Et quand j'ai connu le Seigneur, on a commencé à parler de délivrance. Effectivement, j'étais conscient que ma vie était liée. Il n'y a pas ce fétiche-là. Il n'y a pas cette idole où on n'a pas fait des sacrifices, où moi-même je ne suis pas allé avec des sacrifices, donner mon nom, donner toute ma vie, tout consacré au fétiche. Et j'ai vu les conséquences. Alléluia. Je viens au Seigneur. Je prie, je fais tout. Les choses ne bougent pas. Je suis allé vers les délivreurs. Les choses ne... Vous savez, si papa parle de la délivrance, c'est parce qu'il a l'expérience. Je suis un officier de la tour de prière, la première tour. Nous avons été les premiers officiers. L'école de délivrance, nous l'avons fait. On ne l'a pas simplement fait, on l'a pratiqué. Nous délivrons des gens qui roulent, qui tombent, qui laissent sortir même des choses, mais qui après, leur vie semble ne pas être transformée. Pourquoi? La délivrance n'est pas l'aspect spectaculaire, non. L'aspect spectaculaire, c'est bien. Mais tant que ce n'est pas lié à l'œuvre de Christ, tant que ce n'est pas lié à la parole que toi-même tu as mis ta foi, il n'y aura rien. On peut chasser les démons.
Mais si les paroles de la croix n'ont pas rempli ton cœur, tu es en danger. Tu es en... C'est pourquoi les gens vont tourner d'église en église. Parce que les paroles de la croix, c'est que Moïse a fait. Et ce que Christ a fait. Si l'œuvre de Christ à la croix ne remplit pas mon cœur, je ne peux pas triompher des maladies, je ne peux pas triompher des démons, je ne peux pas triompher de la malédiction, je ne peux pas triompher de la pauvreté. Je reste toujours esclave de ces choses. Je vous assure, pour notre délivrance, ils ont organisé une semaine de prière. Ils nous ont amenés hors de Ouagadougou. Il y a des gens qui ont prié pour leur délivrance jusqu'à vomir du sang. Vomir toutes sortes de choses. Ça a marché pour la semaine. Quand nous sommes repartis à Ouaga, on ne dirait pas qu'on a vomi les démons. Jusqu'à ce que papa nous révèle l'œuvre de la croix. C'est la révélation de l'œuvre de Christ à la croix qui a été notre véritable guérison, notre véritable délivrance, notre véritable affranchissement. Même de la pauvreté et même du célibat. Parce que Christ est allé à la croix célibataire. Pour que toi tu ne restes pas célibataire. Christ est allé à la croix sans un enfant physique. Pour que toi tu ne restes pas stérile. Qu'est-ce qui n'a pas été à la croix? La Bible dit qu'à la croix même il était nu. Pour prendre ta honte. Ils ont enlevé sa vraie couronne. Et on lui a donné quoi? Une couronne d'épines. Ça c'est le pire des couronnes. Pour que toi tu sois, pour que toi tu reçois la vraie couronne. Est-ce que ce matin tu vas placer ta foi dans cette œuvre de la croix? Christ a tout pris. Il a porté la croix pour toi. C'est ce bois-là. Il a été pendu pour enlever ta malédiction. Si tu crois ce matin, commence à parler au Seigneur. Ce que tu crois dans ton cœur, commence à déclarer par la foi. Oh Seigneur, je crois que ce matin, de même que Moïse a élevé le serpent de rein pour la guérison du peuple d'Israël dans le désert. Oh Seigneur Jésus, tu as été élevé à la croix et tu as tout accompli. Tu as tout payé. Oh, est-ce qu'il y a un cœur ce matin qui va croire? Il a tout payé. La peine et les conséquences de nos péchés. Il a payé le prix. Nous sommes libérés des conséquences de nos péchés. Il a payé le prix en se laissant pendre sur le bois pour ôter la malédiction. Aucune malédiction ne doit peser sur ma vie. Aucune malédiction ne doit peser sur ta vie. Oublie les malédictions ancestraux. Les malédictions de tout genre. Oublie tout cela. Qu'aucun grain de malédiction ne reste encore dans ta vie. Tu es racheté de la malédiction. Maintenant, accepte la bénédiction d'Abraham. Commence à bénir le Seigneur pour la bénédiction d'Abraham. Toi qui souffres dans ton corps, oh, ouvre ton cœur à l'œuvre accomplie de Christ à la croix. Ne te vois plus malade, mais vois la maladie, l'infirmité sur la croix. Et Christ à la croix
a été blessé, brisé, pour que je sois guéri. J'accepte ma guérison par la foi. Ici, c'est par la foi et non par la vue et non par la sensation. Oh, j'accepte ma guérison. Je reçois ma guérison par la foi. Christ m'a délivré de la puissance des ténèbres parce que lui-même a été lié à la croix. Je suis délié. Aucun démon ne peut me lier. Aucune chaîne démoniaque, aucune corde démoniaque ne reste sur ma vie. Je suis délivré ce matin. Mon âme est délivrée. Mon corps est délivré. Oh Seigneur, je me remplis de tout ce que tu as fait pour moi à la croix. Je me rassasie de l'œuvre de la croix pour ma guérison, pour ma délivrance, pour ma restauration. Je sors de la pauvreté parce qu'à la croix, Christ est devenu pauvre pour que je sois enrichi. Oh, tiens-toi debout et remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Chacun selon le besoin. Vois ce besoin pourvu à la croix, déjà préparé à la croix, et prends possession ce matin par la foi. Tu peux prendre possession en posant ta main là où tu as mal. Tu peux prendre possession en posant ta main sur ton cœur pour déclarer avec foi qu'à partir de ce matin, tu es une nouvelle personne qui rentre dans une nouvelle dimension. Tout ce que Christ a fait pour toi sur la croix, rien ne manquera sans se manifester. Rien ne manquera sans se réaliser. Ma guérison est manifeste maintenant même. Ma délivrance est opérée maintenant même. Ma bénédiction est libérée maintenant même. Ma richesse est manifestée maintenant même. Ma position est manifestée. Ma fécondité est manifestée. Mon mariage est manifesté. Tout est libéré. Mon cœur est sur la croix. L'œuvre de la croix est dans mon cœur. Et je rends grâce au Seigneur. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Et je crois de tout mon cœur. Et je confesse de ma bouche que Jésus-Christ m'a guéri. Jésus-Christ m'a délivré. Jésus-Christ m'a béni. Jésus-Christ m'a affranchi. Jésus-Christ m'a enrichi. C'est ce que je crois. Et je me remplis de cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur Saint-Esprit, la parole est sortie. Les cœurs sont saisis. Manifeste ta puissance dans la vie de chaque personne ici présente. Manifeste ta puissance sur leur âme, leur esprit. Qu'à partir d'aujourd'hui, chacun commence à vivre, à expérimenter ce que tu as payé à la croix pour nous. Seigneur Saint-Esprit, tu combles ton peuple. Nous sommes au dernier dimanche. Que tout ce que le Père a préparé pour nous, que personne ne manque et que rien ne manque de se manifester. Nous rentrons pleinement. Nous ne négligeons rien. Dans la plénitude des choses, nous prenons possession par la foi. Sois béni, sois loué dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen.